Bonjour tout le monde. Donc, je m'appelle Yaman Andy, je suis interne en ophtalmologie à Paris. Je vous présente aujourd'hui 2 cas de pathologie vasculaire rétinienne pédiatrique. On va commencer dans un premier temps avec une persistance de vascularisation fœtale et puis une chirurgie de Coates, de maladie de Coates. Donc ici, on est devant une persistance de vascularisation fœtale antéro-postérieure. Le premier enjeu de cette chirurgie, c'est de pouvoir placer l'infusion assez antérieure parce que sur des yeux avec une persistance de vascularisation fœtale, on peut avoir des insertions très antérieures de la rétine qui peuvent causer problème pour l'insertion de l'infusion. Donc dans un premier temps, on va aller faire la vitrectomie antérieure. On peut avoir des fibres vitréennes anormalement insérées sur la capsule postérieure qu'on va essayer d'aller chercher et disséquer pour pouvoir faire ce plan de clivage. Donc ici, on peut voir des petites fibres qu'on va découper dans les secondes à venir, qui va permettre de relâcher le vitré antérieur. On va faire ce geste de part et d'autre du pédicule vasculaire qui permet de le libérer complètement, et puis continuer à chercher ce plan de clivage jusqu'à le détacher entièrement. À la fin de la chirurgie, on fait une PPR périphérique parce que justement sur ces fibres vitréennes insérées antérieurement, on peut avoir plein de petites déchirures qui peuvent se révéler par des décollements de rétine post-opératoire. Le pédicule, on va le découper très en intérieur parce que sur la partie postérieure, on peut avoir encore de la rétine en postérieur, ce qui peut du coup, pareil, causer des décollements de rétine post-chirurgicaux. On fait pas de décollement postérieur du vitré, vitrectomie assez complète, et puis on peut cauteriser le pédicule si ça saigne, mais ici dans cette chirurgie ça n'avait pas saigné, pas de gaz, pas de silicone, on laisse la chirurgie à la fin sous BSS. Deuxième cas, c'est un décollement total dans le cadre d'un Coates, donc on voit les exsudations sous-rétiniennes diffuses. Dans un premier temps, on avait essayé de faire un laser par voie externe parce que c'est le traitement de première intention dans le Coates. Même sur une rétine très décollée, on peut avoir des résultats assez spectaculaires. Dans ce cas-là, ça n'a pas suffi. Donc on va faire une chirurgie externe avec, dans un premier temps, des petites incisions sclérales. On voit que ça permet de drainer le décollement. On a un liquide séreux-hématique qui va sortir. Quand c'est séreux, c'est un peu de meilleur pronostic parce qu'en général, c'est des Coates qui sont moins graves, entre guillemets. On va faire ça sur 2 sites, on fait un drainage complet. Et puis cette chirurgie, c'était par voie interne aussi, donc décollement postérieur du vitré. Par la suite, vitrectomie totale, pour nous permettre finalement de faire le laser sur les télangiectasies. Donc vitrectomie la plus complète possible, même si ça peut pas être évident, c'est pas évident parfois. Le laser sur l'endroit où il y avait plus de télangiectasie. L'enfant il sera mis sous silicone. Il y a toujours le débat de quand est-ce qu'on retire le silicone. Je pense qu'on n'a souvent pas envie de retirer le silicone sur ce genre de cas. Et ça se fait au cas par cas au sein de l'équipe. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. J'ai aucune notion de cette chirurgie-là. Et pourquoi on ne retire pas le pédicule vasculaire de la tête du nerf optique, enfin l'insertion postérieure, dans le premier cas? Je pense que Thibaut, il peut me corriger si je dis une bêtise, mais il est difficile de savoir où le reliquat de l'artère hyaloïdienne est et où est la rétine qui est insérée à la base de ces pédicules. Donc on peut se dire c'est une rétine qui ne voit pas, donc en soi on peut la retirer parce que ça ne cause pas de problème, mais en fait si la rétine est coupée à cet endroit-là, ça peut naturellement causer un décollement de rétine. Donc créer une grosse brèche postérieure très difficile à traiter par la suite. Est-ce qu'il y a d'autres questions auxquelles je peux répondre? Oui, là sur la vidéo, là on voit bien, mais la dissection là sur la capsule postérieure, elle doit pas être évidente des fois. Je pense que c'est souvent une réussite
mais franchement, c'est pas si difficile. Les cas où t'échoues, c'est les cas où en fait t'as une forme mixte antérieure et postérieure, et où en fait tu vas faire ta dissection et tu te rends compte qu'en fait t'as une cataracte qui est sous-capsulaire postérieure, un peu dense, et en final t'as fait ta dissection pour rien. Mais honnêtement, ça se dissèque bien, c'est très adhérent, donc t'as quand même besoin de faire ce mouvement comme ça des ciseaux que tu mets, que t'écartes comme ça comme une chirurgie vasculaire, et de couper comme ça ces espèces de fibres vitrènes qui relient le reliquat vasculaire à ta rétine périphérique, parce que ça, t'arrives pas à les disséquer, c'est vraiment un phénomène, vraiment c'est des fibres de vitré comme ça, mais c'est pas, franchement, ça se fait facilement. Et alors, on a le même débat à chaque fois avec les Américains où ils nous disent ça n'existe pas anatomiquement cet espace, et on le fait très bien. Et après, même si tu vois, alors parfois, moi je me suis tapé 1 ou 2 fois la capsule parce que comme ton cristallin est bombé, et t'as une zone où parfois tu fais une petite effraction. Ça te fait souvent pas de cataracte, le cristallin de l'enfant est assez tolérant. Et alors maintenant, ce que je fais, c'est que je change mon infusion, c'est-à-dire que je mets mon infusion sur un autre trocar, et je vais mettre mes ciseaux par le trocar du dessus, et comme ça, j'arrive à faire 360 très facilement, ouais. Et par contre, effectivement, on a eu quelques cas de décollement de rétine, où c'est des tout petits trous périphériques, et quand ils retournent, tu vois vraiment c'est minuscule et tu les vois en faisant de la cryo. Et c'est vrai que maintenant on a tendance parfois à faire du laser un peu doux périphérique pour éviter ces décollements de rétine, parce que ces enfants ils se retrouvent, comme en plus tu peux pas très bien voir le fond d'œil, tu les revois 1 mois après, la rétine n'est pas très belle, quoi. Au niveau du risque de cataracte, t'as des cas où tu peux avoir des résorptions spontanées, un peu comme des cataractes traumatiques. Des fois, ça peut redevenir vraiment transparent après. Sur ce type de chirurgie. Tu veux dire si t'as fait un trou ou... Non, pas si t'as traversé, tu vois, la capsule, mais si toi en manipulant, t'as appuyé un peu avec le vitréotome sans ça disparaît, ça. D'accord. Ça disparaît, et même souvent, parfois, à la fin de ta chirurgie, t'as des petites opacités en fait dans ton cristallin qui disparaissent après. Et effectivement, je pense que c'est ça, c'est le fait de triturer un peu ton cristallin et tout. Et alors, on a des patients qu'on opère de la cataracte qui a entre 1, 2 ans, voire 8 ans après la chirurgie, mais au moins ça a permis de passer le seuil de l'amblyopie, parce que c'est vrai que d'être pseudophaque avec un œil pseudophaque et un œil phaque pour la réduction de l'amblyopie, c'est assez chiant. Et t'en as qu'on arrive à jamais opérer de la cataracte. Quand tu dis laser prophylactique, tu fais un cerclage 360, c'est ça? Ouais, mais je sais pas si on fait bien. C'est-à-dire que on a commencé à faire ça parce qu'on a, je sais pas te dire, mais on a peut-être 1 sur 10 qui fait un décollement de rétine, ou 1 sur 20, tu vois. Et on a commencé à faire ça, donc laser très antérieur, vraiment. En fait, on fait un peu comme dans les sticklers, c'est-à-dire que les sticklers, on fait un laser même en avant de l'aura sur la partie parce qu'ils ont des zones un peu pathologiques et parfois ils font des décollements de rétine sur ça, et vraiment très très oral et rétro-oral. Et du coup, là, on le fait pas en avant de l'aura, mais on fait vraiment oral et rétro-oral. Mais je sais pas si on a raison, hein. Et on commence à le faire aussi sur les marfans qu'on opère, où on retire le cristallin et le sac en entier. Mais pareil, ça se trouve, comme sur le stickler, qui sont quand même des rétines qui sont pas très vaillantes et très fines, ça se passe bien. On se dit que sur d'autres pathologies, ça va bien se passer, mais c'est une supposition, hein. Et dans ta dissection, dans la dissection, tu n'as pas essayé d'utiliser de viscoélastique pour essayer un peu de cliver ton plan pour éviter le trauma? J'ai essayé 1 fois, j'ai pas été très satisfait. Enfin, ça te crée ouais, exactement, c'est ça. Ça te crée des espèces de petits boudins, donc tu vois un peu moins. Donc tu as du mal à disséquer. Ouais, ça m'a embêté plus qu'autre chose. Et par contre, effectivement, maintenant, j'hésite pas à changer mon trocard de place pour vraiment utiliser mes 3 trocars dans la dissection. Oui.
La lampe à fente pour la dissection, pour éviter la... T'as essayé ou pas? Parce que c'est vrai que ça, on voit bien la face postérieure du cristallin dans quand tu mets une fente. Là, je suis en coaxial, mais honnêtement, alors, comme t'as pas la vision des reliefs, là, tu t'en rends pas forcément compte, mais le fait de tirer un peu sur ton pellicule avec ta pince et avec les ciseaux, tu vois vraiment tes différents plans. Je suis à l'aise, ouais. Alors après, j'y penserai une fois où j'ai du mal à voir le plan de dissection, mais ça, pour l'instant, ça n'a pas été un truc qui m'a gêné. Mais... Oui, en fait, c'est effectivement la lampe à fond. Ça marche ou pas? Chez les diabétiques où il y a l'huile intérieure, l'hémorragie, ça t'aide beaucoup. Mais je pense que là, tu es en bimanuel, le fait que tu tires, c'est pas mal. Mais chez les diabétiques, on parlait tout à l'heure des hémorragies et de bien retirer l'hémorragie derrière le cristallin en lampe à fond, tu es un peu plus à l'aise. Et du coup, sur le cas du Coates, finalement, une fois que tu as vidé le décollement de rétine avec sudatif, qui est dégueulasse, tu t'arrives quand même à faire des impacts de laser, ça marque bien. Tu les fais sur ton laser vasculaire. Enfin, tu fais du laser vasculaire sur les... Et non, tu cherches pas l'épithélium, tu cherches vraiment à coaguler les vaisseaux que tu voyais pas. C'est-à-dire que la dernière fois, là, il y a quelques mois, j'ai fait un enfant qui avait la rétine contre le cristallin, mais je voyais super bien les dilatations vasculaires, donc j'ai fait mon laser vasculaire sur ce que je voyais, même si c'était collé au cristallin, et la rétine s'est complètement réappliquée. Alors il y a une petite cataracte postérieure, mais ça s'est complètement réappliqué. Ces cas-là, en fait, c'est que tu as des sortes d'hémorragies qui te permettent qui sont sur les vaisseaux, et donc tu coagules pas le vaisseau. Quand tu regardes le tout début de la vidéo, je pense que c'est pour ça que ça a pas marché. Tu vois, c'est que t'as des dilatations vasculaires, mais c'est surtout ça a saigné, et en fait ça saigne dessus, mais ça saigne aussi dessous. Et donc il a eu déjà 2 séances de laser externe qui n'ont pas fonctionné. Et par contre, après, une fois que tu as remis ta rétine et que tu vois un peu mieux, là tu peux nettoyer le sang, là tu peux faire ton laser vasculaire et tout ça. Et alors après, c'est des enfants qu'on injecte en anti-EGF parce qu'effectivement tu induis une forte ischémie de ta rétine sur ton laser vasculaire, donc ils sont à haut risque de GNV. Et alors bizarrement, donc souvent on dit qu'on fait le laser rétinien secondairement. Et alors parfois t'as tellement d'exsudat qu'en fait t'arrives pas à faire de laser rétinien, mais t'as une sorte t'as passé un cap et ils font pas de GNV. C'est-à-dire que tu les injectes en fait, c'est une fois que tu réappliques ta rétine, ouais, c'est là qu'ils vont développer le glaucome néovasculaire, c'est ça? Non, souvent ils développent le glaucome néovasculaire quand tu as fait beaucoup de laser vasculaire dans les premières semaines qui suivent ta chirurgie. C'est-à-dire que tu as fait un laser vasculaire très extensif et ils vont te faire le glaucome néovasculaire à 1 ou 2 mois, tu vois. Et donc là, on leur met des anti-VEGF quitte à le mettre en segment antérieur, tu vois. Et ça te permet de passer ce cap-là. Après, la rétine se réapplique. Si on peut, on fait du laser rétinien pour brûler la rétine qui est pas vascularisée. Mais parfois, il y a tellement d'exsudat que le laser marque pas, mais on n'a pas de GNV. Donc c'est vraiment le mécanisme après le laser vasculaire où il y a un cap où il y a besoin de ces anti-VEGF pour pas développer de GNV. Et donc il y a deux choses. Donc sur rétine décollée, tu peux faire ton laser. Donc dans la majorité des cas, même si c'est décollé, juste en pointant sur le vaisseau, ça se rétracte tout seul, même si c'est décollé. Donc ça c'est la deuxième chose. Chez les Coates, au début, quand on fait des angio's, ils ont des non-perfusions périphériques. Mais ces non-perfusions ne sont pas obligatoires à traiter de principe parce qu'ils font pas donner au vaisseau sur ces zones-là. Mais par contre, le fait d'avoir traité aussi le long des vaisseaux, ça va causer des ischémies en plus des ischémies qui étaient déjà présentes. Et ces nouvelles ischémies qui font éventuellement des néovaisseaux ou qui font un GNV. Une question là-bas.
Est-ce que dans les cas de stickler pour lesquels vous avez été amené à faire un cerclage, vous avez déjà eu des cas de GNV après? Parce que nous, on en a eu un comme ça, qu'on a vitrectomisé pour un décollement de rétine qui a été réappliqué. On a fait un cerclage et en fait, il nous a fait un GNV. Et à l'angio, il n'y avait pas de territoire de non-perfusion rétinienne. On a expliqué ça après par le laser, peut-être un peu trop marqué, mais ça vous est jamais arrivé? Cerclage laser, pas une bande. Cerclage laser. Cerclage laser. Je vois pas quel peut être le mécanisme. Alors après, si vous avez fait votre laser par rétro-oral, peut-être que tu as une zone de rétine antérieure qui est en souffrance du fait de ton laser. Mais nous, dans le stickler, on fait vraiment le laser en avant de l'aura, au niveau de l'aura et très légèrement en arrière de l'aura. On ne fait pas du tout postérieur, parce que après, effectivement, si tu as des décollements de rétine, tu te retrouves un peu emmerdé, et que en plus, on sait pas très bien si avec la rétinopathie des prématurés, le fait de faire du laser, il y a quand même, on induit de la myopie, donc on sait pas trop si c'est bien de le faire jusqu'à l'équateur. Mais peut-être que c'est un bout de rétine antérieure qui était pas laserisé. Mais